Salut à tous, Kevin, cofondateur de Ngo Shoes. Salut, c'est Ronan, cofondateur Ngo Shoes. Si je devais résumer l'année 2022 en 3 mots, ce serait transition, investissement et recrutement. Et pour moi, ce serait développement, terrain et innovation. En 2022, on est retourné sur le terrain, on a passé 2 mois au Vietnam avec les fournisseurs, avec les partenaires sociaux. Ça nous a permis de développer un nouveau partenariat avec une nouvelle coopérative issue de la minorité ethnique des Kro. Et c'est la première fois qu'on développe un partenariat avec des artisanes sud-vietnamiennes. Concernant les écoles, on a pu inaugurer une nouvelle école dans le nord Vietnam et aussi faire un suivi sur 2 autres écoles qu'on avait construites précédemment. Ce qui nous a permis de travailler avec les autorités locales, les partenaires sociaux et notamment d'identifier les besoins et les difficultés que rencontraient ces bénéficiaires-là. On a organisé un banquet avec une quarantaine d'artisanes et on était tous autour de la table et on fêtait les retrouvailles tous ensemble. C'était un moment très fort en émotion. On a fini très tard et en plus on est parti faire un karaoké. Grosse tradition vietnamienne, donc c'était assez jovial. L'année 2022 elle a été assez riche, 2 personnes nous ont rejoints, donc Mélina sur la partie marketing e-commerce et Laura sur la partie commerciale, donc c'est notre première commerciale B2B. Et puis il a fallu déménager du coup, et donc on a trouvé de nouveaux bureaux, des nouveaux locaux. On est maintenant propriétaire de nos bureaux dans le centre-ville de Nantes, où on accueille d'autres locataires et évidemment toute la team Ngo Shoes. L'année 2022, on a continué sur des collaborations sportives. Après le HBC Nantes, donc le club de handball de Nantes, on a aussi des partenariats dans le cyclisme avec BNB Hotel et le Tour de France 2022, qui a été un peu le partenariat phare de ce milieu d'année, où on a équipé tout ASO et on a créé un modèle en co-branding pour le Tour de France. Alors la grosse nouveauté de cette année, ça a été le développement de cette nouvelle collection UV qui a été co-créée. C'est la première chaussure co-créée avec notre communauté. Auparavant, on travaillait en interne sur le développement des collections, alors que cette fois-ci, on a vraiment inclus le maximum de personnes. On a ensuite fait appel à un designer spécialiste de la sneaker depuis plus de 15 ans pour y apporter tous les détails qui la rendront unique et stylée. Pour développer cette chaussure-là, on est parti sur une semelle qui est beaucoup plus épaisse que les précédentes, donc beaucoup plus durable, beaucoup plus solide. Et on a aussi énormément investi sur l'innovation en développant des matériaux qui sont beaucoup plus durables pour l'environnement, beaucoup plus écologiques et aussi beaucoup plus recyclables pour la seconde vie. Cette nouvelle collection UV, on l'a lancée sur Ulule sur novembre-décembre. Ça nous a permis de lancer la production, de faire connaître cette nouvelle basket, de faire connaître aussi la marque à ceux qui ne la connaissaient pas. Et cette paire, pour tous ceux qui l'ont précommandée, vous la recevrez en février 2023. On a hâte de voir cette nouvelle ligne directrice artistique et créative au pied de tous nos clients. Donc, comme je disais, 2022, ça a été une année de transition vers les 5 prochaines années. Pour ça, on recherche des financements. En ce moment, on est en cours de levée de fonds et ça devrait voir le jour en 2023. On a 3 ambitions majeures. La première, c'est l'international. Aujourd'hui, on fait déjà 1/3 de notre chiffre à l'export et on a envie de dynamiser cette ambition-là. On a envie aussi de créer une vraie gamme de bagagerie et accessoires. On a quelques sacs à dos, mais on a envie d'aller beaucoup plus loin sur ce nouveau marché. Et la R&D sur nos matières. Aujourd'hui, on a des matières recyclées et on a envie d'être plus innovant là-dessus. Ça passera par de nouveaux budgets, ça passera aussi par des recrutements. Donc, scrutez notre LinkedIn, normalement, des recrutements seront à prévoir en 2023. 5 ans, c'est un cap, c'est un premier cap. Alors on dit souvent il y a le cap des 3 ans qu'on avait déjà passé, et là le cap des 5 ans, c'est un cap important. Et plus qu'un cap, c'est un cycle. On a terminé un premier cycle de la marque et justement on prépare le deuxième cycle, donc les 5 prochaines années à venir. Du coup on a hâte d'avoir tous ces nouveaux projets qui se concrétisent. 5 ans, comme dit Kevin, c'est un cycle. C'est de nombreuses personnes qui ont rejoint la marque, une communauté qui s'est agrandie, un développement de produits assez conséquent également. Donc tout ça, c'est assez excitant. Tous les matins, on se lève, on a envie de continuer à développer cette marque. Et on est heureux, on est épanoui dans ce qu'on fait, ce qui est hyper important. Et on espère que vous aussi, vous êtes contents du travail effectué ces 5 dernières années. Moi, je lui dirais de foncer, tout simplement. Au bout
personne qui a énormément appris, qui s'est énormément développé, tant sur le plan professionnel que personnel. Et je lui dirais de foncer et de continuer à enfoncer des portes comme il l'a fait. Je pense que c'est la meilleure manière de grandir. Je dirais de garder cette dose d'irrationalité qui fait qu'on passe de l'idée à l'action. Parfois, on va se mettre des barrières qui nous empêchent de concrétiser un projet, de passer à l'action, de vraiment créer l'entreprise. Donc il faut parfois garder cette petite dose d'irrationalité qui fait qu'on se lance.